Le pendule pesant est la réaction de l'axe. Le pendule pesant est tout solide, mobile, autour d'un axe delta, horizontal et fixe, ne passant pas par son centre d'inertie G. On écarte une tige homogène de masse M et de longueur L de sa position d'équilibre et on la libère sans vitesse initiale, dans une position telle que la tige soit horizontale. On repère la position de la tige par son abscisse angulaire θ qu'elle forme avec la ligne verticale passant par O. On néglige les frottements et on choisit l'état de référence EPP égale à 0, en Z égale à 0. 1. Établir en fonction de G, L, M et θ les expressions 1. De l'accélération angulaire θ de point. B. Du carré de la vitesse angulaire θ point au carré. C. Les composantes horizontales Rx et verticales Rz de la réaction R de l'axe delta. 2. Représenter la réaction R dans les cas suivants. 1. θ positive, B. θ négative, C. θ égale à 0. 1. Établir en fonction de G, L, M et θ les expressions 1. L'accélération angulaire θ de point. 1. L'expression de l'accélération angulaire θ de point. Pour trouver l'expression de l'accélération angulaire θ de point, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la tige. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la tige. Les forces qui sont appliquées sur la tige, il y a le poids P et il y a la réaction de l'axe R. On a choisi un sens positif pour pouvoir calculer le moment des forces appliquées. On écrit donc le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de réaction R par rapport à delta. Cette somme est égale G delta, le moment d'inertie de la tige, fois l'accélération angulaire θ de point. Le moment de poids P. On voit d'abord que le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens négatif, donc ce moment est négatif, est égal à l'intensité de poids P, M fois G, fois la distance entre la droite d'action du poids P et delta. C'est ça, la droite d'action du poids P. Delta vers l'extérieur passe par le point O. Donc c'est ça la distance. C'est ça la distance entre la droite d'action de poids P et delta. La distance D, petit d, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L sur 2 fois sinus θ. Donc c'est moins M fois G, L sur 2 fois sinus θ, plus, en absence de frottement, la réaction R coupe l'axe delta. Donc ce moment est égal à 0. Plus 0. Cette somme est égale G delta fois θ de point. G delta, le moment d'inertie de la tige par rapport à delta qui passe par son extrémité. G delta a pour expression dans ce cas, c'est 1 sur 3 fois sa masse M fois sa longueur au carré fois θ de point. On peut simplifier par la masse M et par L. Et on trouve θ de point est égal 3 sur 2 fois G sur L fois sinus θ. 1b, l'expression de la vitesse angulaire θ point au carré. 1b, l'expression de θ point au carré. Pour aboutir à l'expression de θ point au carré, on applique la conservation de l'énergie mécanique en absence de frottement. On a l'énergie mécanique UM est égale à une constante. Et on va choisir deux positions. La position 1. La position 1, lorsque la tige est horizontale, et cette position, sa position 2. On applique la conservation
de l'énergie mécanique. Donc, on aura l'énergie mécanique dont la position 1 est égale à l'énergie mécanique dont la position 2. L'énergie mécanique EM est égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique dans le cas de rotation, c'est 1 demi G delta fois θ point au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur. Dans ce cas, on a l'axe OZ est orienté vers le bas. Donc c'est moins M fois G fois Z plus une constante C. Et d'après l'état de référence donné, EPP est égal à 0, Z est égal à 0, on trouve que la constante C est égale à 0. L'énergie mécanique EM dans la position initiale 1. Dans la position initiale 1, la tige a été libérée sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique est égale à 0. C dans la position 1 est égal à 0. Et on a Z est égal à 0 dans la position 1. Donc EPP est égal à 0 aussi dans la position 1. Donc on trouve 0 plus 0 est égal à 0. L'énergie mécanique dans la position 2 est égale à la position 2. La tige a une vitesse angulaire θ point. Donc c'est 1 demi G delta fois θ point au carré sans énergie cinétique moins M fois G fois Z. Z, c'est la cote de G, le centre d'inertie de la tige. Z, c'est cette longueur, le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L sur 2 fois cosinus θ. Donc fois L sur 2 fois cosinus θ. Donc on aura 1 demi fois G delta, qui est 1 sur 3 fois la masse M de la tige, fois sa longueur au carré, fois θ point au carré, moins M fois G fois L sur 2 fois cosinus θ. Cette somme est égale à 0. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 3 fois la masse M fois L au carré fois θ point au carré est égal M fois G fois L sur 2 fois cosinus θ. On peut simplifier par 2 et par M et par L et on trouve θ point au carré est égal 3 fois G sur L fois cosinus θ. 1, c'est des expressions des composantes horizontales Rx et verticales Rz de la réaction R de l'axe delta. C'est les expressions de Rx et Rz. Pour aboutir aux expressions de Rx et Rz, on applique la deuxième loi de Newton. On a le poids P plus la réaction R est égal à la masse de la tige fois l'accélération à G de son centre d'inertie G. On projette cette équation vectorielle sur les axes OX et OZ. Px plus Rx est égal à M fois Ax. Et Pz plus Rz est égal à M fois Az. Le vecteur force poids P est perpendiculaire à l'axe OX, donc Px est égal à 0, plus la composante Rx est égale à M, la masse de la tige, fois Ax, qui est X de point. Pz est obtenu par projection du vecteur force P sur l'axe OZ. La projection donne la longueur et le vecteur force poids P et OZ en même sens. Donc c'est M fois G plus Rz qu'on cherche est égal à la masse M de la tige fois Z de point. Donc la première équation donne la composante Rx est égale à Mx de point. Et la deuxième donne la composante Rz qui est égale à M fois Z de point moins M fois G.
X, c'est l'abscisse de G. Donc X est égal. Le côté, c'est le côté opposé de θ. Donc c'est L sur 2 fois sinus θ. Z est égal. Z, c'est la cote de G. C'est l'ordonnée de G. C'est le côté adjacent de θ qui est égal à L sur 2 fois cosinus θ. Et on dérive deux fois pour obtenir les accélérations x de point et z de point. On dérive par rapport au temps. Donc x point. Point signifie la dérivée par rapport au temps. Donc c'est L sur 2, un facteur qui est constant. Et je dérive sinus θ par rapport au temps. D sinus θ sur dt qui est égal à L sur 2. On dérive par θ. D sinus θ sur dθ fois dθ sur dt. Ce qui donne la dérivée du sinus par rapport à θ, c'est cosinus θ. Donc c'est L sur 2 fois cosinus θ fois θ point. Qu'on peut l'écrire L sur 2 fois θ point fois cosinus θ. De même pour z point, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc c'est L sur 2 d de cosinus θ sur dt. La dérivée par rapport au temps. Qu'on peut l'écrire L sur 2, on dérive par rapport à θ. D cosinus θ sur dθ fois dθ sur dt. Ce qui donne la dérivée de cosinus par rapport à θ, c'est moins sinus. Donc c'est moins L sur 2 dθ sur dt, c'est θ point fois sinus θ. X de point est égal. On va utiliser la même méthode de la dérivée. Donc c'est L sur 2 facteur. On dérive d'abord θ point par rapport à θ, c'est θ de point fois cosinus θ plus la dérivée de cosinus θ par rapport au temps déjà calculé, c'est moins θ point fois sinus θ. Donc on trouve moins θ point au carré fois sinus θ. Z de point est égal moins L sur 2 facteur. Et on dérive θ point fois sinus θ par rapport au temps. On trouve θ de point fois sinus θ plus la dérivée de sinus θ fois θ point. La dérivée de sinus θ par rapport au temps fois θ point. Et la dérivée de sinus θ par rapport au temps déjà calculée, c'est θ point cosinus θ. Donc, on trouve θ point au carré fois cosinus θ. La composante Rx est égale m fois x de point. Et je remplace x de point par son expression en remplaçant en même temps θ de point et θ point au carré par leur expression déjà trouvée pour la question 1a et 1b. Donc, elle est égale la masse m fois L sur 2 fois θ de point. C'est moins 3 sur 2 fois G sur L fois sinus θ fois cosinus θ moins θ point au carré. Θ point au carré est égal à 3 fois G sur L fois cosinus θ. 3 fois G sur L fois cosinus θ fois sinus θ. Rz est égal m z de point moins m fois G est égal
Je remplace z2 point par son expression. On aura moins ml sur 2 fois θ de point, c'est moins 3 demi g sur L fois sinus θ fois sinus θ plus θ point au carré, c'est 3 fois g sur L fois cosinus θ. 3g sur L fois cosinus θ fois cosinus θ. Sans oublier moins m fois g. Moins m fois g. La composante Rx est égale. On peut simplifier ces expressions. Pour la première, on peut simplifier par L. On factorise par G sin θ cosinus θ. Et on trouve moins 9 sur 4 fois M fois G fois cosinus θ fois sinus θ. Et pour Rz, la même chose. On peut simplifier par L. Et on factorise par G. Et on trouve moins M fois G sur 2 facteur de moins 3 sur 2 fois sinus carré θ plus 3 fois cosinus carré θ moins m fois g. On peut simplifier encore l'expression de Rz. Rz est égal moins m fois g sur 2 facteur de moins 3 sur 2 fois sinus carré θ. Et je remplace cosinus carré θ par 1 moins sinus carré θ plus 3 fois 1 moins sinus carré θ moins m fois g. La composante Rz est égale. Et on obtient moins m fois g sur 2 facteur de moins 9 sur 2 fois sinus carré θ plus 3 moins m fois g. La composante Rz est égale moins m fois g sur 2 facteur de moins 9 sur 2 fois sinus carré θ plus 3 plus 2. Donc la composante Rz est égale moins m fois g sur 2 facteur de 5 moins 9 sur 2 fois sinus carré θ. Qu'on peut l'écrire de cette façon. La composante Rz est égale. Pour comparer, je factorise par moins 9 sur 4. Moins 9 sur 4 fois m fois g facteur. Je dois multiplier 5 par 2 sur 9. C'est 10 sur 9. Moins sinus carré θ. On a trouvé donc les expressions des composantes Rz et Rx. On a trouvé Rx est égal moins 9 sur 4 fois m fois g fois cosinus θ fois sinus θ. 2. Représente la réaction R dans les cas suivants. A. θ est positive. 2a pour θ positive. Dans ce cas, cosinus θ est positive, sinus θ est positive. On aura donc pour Rx sinus θ positive, cosinus θ positive, il y a ainsi moins. Donc Rx est négative. Et pour Rz, sinus carré θ, c'est compris entre 0 et 1. Inférieur
A 10 sur 9 qui est supérieur à 1. Donc, ce qui entre parenthèses est positif. Et il y a un signe moins. Donc, RZ est négatif. Ce cas est déjà représenté ici dans le schéma. On a θ positif ici, car on a choisi, c'est le sens positif. Donc, cette région est positive et l'autre région est négative pour θ. Et pour θ positive, on a trouvé que Rx est négative et la composante Rz est négative. Donc R, il est comme ça, comme il est représenté. R a une composante sur l'axe OX qui est négative et a une composante sur l'axe OZ qui est négative. Donc R a cette direction et ce sens. Pour le cas B, θ est négative. Dans ce cas, cosinus θ est positive et sinus θ est négative. Rx, on a cosinus θ positive, sinus θ négative, avec ce signe moins, Rx est positive. Donc on trouve dans ce cas, Rx est positive. Pour Rz, on a dit que sinus carré θ est compris entre 0 et 1. Et on a ici 10 sur 9 supérieur à 1. Donc ce qui est entre parenthèses est toujours positif. Donc Rz est négatif. Et on représente la réaction dans ce cas. On a dit que dans le cas B, θ est négatif. Donc Rx est positif. Donc elle a cette direction. Lorsque θ est négatif, on a cette position pour la tige. Et dans ce cas, lorsque θ est négatif, on a trouvé que Rx est positif. Donc il doit avoir cette direction. Et Rz est négatif. C'est la réaction R. Lorsque θ est égal à 0, la composante Rx, il y a sinus θ, sinus 0 est égal à 0. Donc on trouve Rx est égal à 0. La composante Rx est égale à 0. Pour la composante Rz, il y a sinus carré θ. Sinus carré de 0 est égal à 0. On trouve une composante négative. Il y a un signe moins ici. Donc, la composante Rz est négative. Et on représente R dans ce cas. On a la composante Rx est nulle et Rz est négative. Donc, R a cette direction dans ce cas. Rx est égal à 0, ça signifie que la réaction R est perpendiculaire à l'axe OX. Rz négative signifie que R et l'axe OZ ont des sens opposés.